Nous allons aujourd'hui lire un passage du Nouveau Testament. Nous allons lire de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17 et verset 6. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as donné, que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Lorsque le moment est arrivé, lorsque la dernière soirée est arrivée, Jésus est avec ses disciples. Et Jésus a accompli ce qu'il avait dans son cœur. Il a prié pour ceux qu'il allait abandonner, qu'il allait laisser sur terre. Parce qu'il était écrit, je vais frapper le pasteur et les agneaux vont être dispersés. Et pour un peu, il allait les abandonner. Parce qu'il était écrit, ils allaient rester seuls. Et il ne serait pas là pour s'occuper d'eux et faire attention à eux. Et la prière qu'il fait au Père, c'est une prière de médiation vers le Père. Et il dit, je ne prie pas pour le monde, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et nous allons voir à la suite qu'est-ce qu'il prie et pour qui il prie. Il prie pour ses disciples et qu'est-ce qu'il demande dans sa prière pour ses disciples? Parce qu'il est le seul, Jésus-Christ, qui peut nous enseigner, nous éduquer comment prier et quoi prier et pour qui prier. Et quand prier et combien de temps faut-il se donner à la prière. Et il prie à Dieu avec une grande assurance, parce qu'il savait, il sait qu'il glorifie son Père sur la terre. Parce que l'œuvre que le Père lui a confiée, et cette œuvre que Dieu lui a confiée, et c'est de cette manière qu'il est glorifié, le Père est glorifié par l'envoi de son Fils sur la terre. Et le Fils accomplit à la lettre ce que le Père, Dieu, lui a demandé d'accomplir sur la terre. Et je peux dire que cette prière dont Jésus prie vers son Père, c'est un exemple pour nous. Si vous avez de l'assurance vers Dieu, alors vous devez savoir que Dieu entend vos prières et vous devez prier selon sa volonté, bien sûr. Et ainsi, on
accomplit la volonté de Dieu. Et bien sûr, en plus, nous devons aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. C'est un commandement de Dieu. Et ainsi donc, Jésus, avec beaucoup d'assurance, approche le Père et il lui dit que l'œuvre que tu m'as confiée, je l'ai accomplie, je l'accomplis. Et ce que tu m'as donné, c'est la vie éternelle pour ceux que tu m'as donnés. Et ce n'est pas quelque chose de bizarre, de quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est quelque chose de réel. Et maintenant, nous arrivons à la prière que Jésus fait pour ses disciples. Père, j'ai révélé ton nom aux hommes, à ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. La première chose donc, ce que fait Jésus, et je peux dire au début de son œuvre, le Père commence l'œuvre sur la terre pour les hommes, selon que le Père attire par son amour les hommes. Tous les hommes ont en eux une connaissance, un savoir sur Dieu, mais ils ne connaissent pas toute la vérité. Mais toujours dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, les hommes tournaient leur regard vers Dieu en sachant qu'il y a un créateur, un Dieu. Et je peux dire, dans leur conscience même, il y a ce savoir qu'il y a un Dieu. Pour que l'homme s'arrête de croire en Dieu, c'est qu'il faut qu'il y ait des situations qui surviennent ou qu'il traverse des épreuves ou des situations très difficiles où nous ne savons pas exactement. Nous savons qu'il y a des athées, il y a des athées dans des pays, et nous savons qu'il y a un grand pourcentage d'athées dans les pays européens. Et je répète, dans la conscience de l'homme, il y a la connaissance, le savoir qu'il y a un Dieu. Et tous les hommes retournent leur regard vers Dieu. Et toutes les personnes tournent leur pensée vers Dieu. Et lorsque quelqu'un prie à Dieu, cherche Dieu, alors l'œuvre que Dieu accomplit d'abord, c'est qu'il révèle son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'il révèle son Fils à ceux qui croient en Dieu, et celui qui fait appel à Dieu apprend par Jésus-Christ d'être dirigé vers le Père. Et c'est Jésus-Christ qui prépare la personne vers le Père Dieu. Et la révélation de Dieu se fait à ceux qui sont élus. Et il y a une révélation qui se fait, et cette révélation consiste à donner la vérité et donner un sens à l'homme qu'il y a un Père et une relation paternelle avec Dieu. C'est ce qu'il nous met dans notre conscience, et nous savons qu'il n'y a pas de père qui n'aime pas son fils. Et c'est cette relation-là que Dieu a avec les hommes qu'il a choisis, les personnes qu'il a choisies. Et dans la
conscience de l'homme, nous comprenons l'amour du Père. Le Père prend soin de son Fils. Et il est prévoyant pour son Fils et il désire que son Fils réussisse. Et cet amour paternel se révèle par le fait qu'il ne veut pas laisser son fils dans la misère, mais il s'occupe de lui et il veut le rendre heureux en intervenant et en agissant. Et parce que le Père aime son enfant, il écoute. Et il est écrit que si nous, les hommes, les parents, savons donner à nos enfants de bonnes choses et nous prévoyons des bonnes choses, combien plus le Père éternel, le Père créateur, ne fera pas le nécessaire pour ceux qui font appel à lui. Et nous savons que Dieu est notre Père, alléluia, est notre Père à tous, est notre Créateur. Nous devons le comprendre et le chrétien doit comprendre et savoir ce que veut dire que Dieu est notre Père, alléluia. Et nous devons avoir une relation bien spécifique avec lui. Et nous devons aller vers lui avec une totale assurance, sans crainte, sans hésitation, parce que nous devons savoir que quoi que nous le demandions, il nous répond, car il nous aime, alléluia. Mais demandons selon sa volonté, selon son désir, alléluia. Et Dieu nous a révélé qu'il n'est pas une personne très éloignée, une personne qui veut se venger, mais Dieu est amour. Et autant Dieu a aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas eu pitié de son Fils, mais il a envoyé son Fils sur la terre pour qu'il puisse sauver le monde. Et il a traversé des souffrances, il a traversé beaucoup de persécutions. Et ainsi, le Père se révèle par Jésus, un Père qui montre son amour à l'humanité par son Fils. Et je peux dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas vraiment saisi le sens de l'œuvre de Dieu par son Fils Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Et s'il y avait dans le monde cette connaissance, ce savoir que tu as un Père ici sur la terre, donc le Père céleste, le Père divin, alors l'homme, en ayant pris conscience de cela, alors il prend beaucoup d'assurance et il prend beaucoup d'énergie en lui. Et il s'enflamme spirituellement, parce que nous devons savoir que si nous allons dans notre chambre et nous nous mettons à genoux et nous prions à Dieu le Tout-Puissant, et en priant de tout notre cœur à Dieu, en étant sincères, quoique nous ne le voyons pas, mais il est là, il est présent, il est partout à la fois. Il est là, il est attentionné à tes paroles, à nos paroles. Il écoute avec attention nos paroles.
Et si nous prenons conscience qu'à cet instant-là, Dieu le Père est là, alors il va révéler son Fils. Il va se révéler par son Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu Tout-Puissant, béni soit son nom. Alléluia! Que cela signifie-t-il? À chacun de nous, Dieu se révèle différemment. Et bien sûr, nous acquérons une relation avec Dieu. C'est une expérience que nous devons travailler avec Dieu dans la prière et patienter. Et nous savons que Dieu agira, agit. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Père. Et il faut que tous apprennent le Père divin. Loué soit son nom éternellement. Alléluia. Jésus-Christ est la tête de l'Église, le chef de l'Église. Et la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc le Père éternel se révèle. Et il répond là, dans le secret, là, quand tu es seul, dans ta prière, dans ta chambre. Alléluia. Et la personne la plus proche de l'homme, c'est Jésus-Christ. Nous devons faire appel à Dieu par Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu le Père et nous. Donc par Jésus-Christ, nous pouvons approcher Dieu le Père. Alléluia. Et comme le Père dit, personne ne peut connaître Jésus que par moi. Donc Dieu attire les siens et Jésus les prend en charge. D'abord, il est dit, vous êtes mes disciples. Allez connaître votre Père. Allez rencontrer votre Père. Oui, j'entendais, j'écoutais de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mais il était juste, il était éloigné du péché, et c'est Dieu le Tout-Puissant qui l'avait choisi pour élever ses relations avec Job dans l'Ancien Testament. Ici, le pasteur nous parle d'un événement que Dieu a permis entre Job, un fidèle, un disciple de Dieu, et des épreuves qu'il a traversées et que Dieu a permis dans sa vie. Et la nature de l'homme est faite ainsi. Et il est très important de prendre le verset qui est écrit dans l'Évangile et qui dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte ». Et fermer la porte, c'est une indication bien spécifique. Fermez la porte. Sois seul, parce que c'est indiqué, il faut faire comme c'est marqué. Comme il a dit, quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte, ne laisse pas la porte ouverte, pour que personne ne vienne te déranger quand tu pries. Et là, tu te mets à genoux, et mets un but dans ta prière par Jésus-Christ d'approcher le Père pour que le Père se révèle à toi par Jésus-Christ. Et pour que cela arrive, il faut que le Père te pardonne tous tes péchés, parce qu'il y a une grande séparation entre le Père et nous à cause de nos péchés. Il faut que cet obstacle soit retiré, soit détruit, soit enlevé
à cause de beaucoup de péchés que nous avons accomplis, que nous avons faits. Et nous devons demander le sang de Jésus-Christ, qu'il puisse nous purifier de tous ces péchés. Et ainsi, nous pouvons approcher Dieu le Père, le chemin s'ouvre, le rideau s'ouvre, et par le corps de Jésus-Christ qui a été immolé sur la croix, le rideau des saints s'ouvre et nous pouvons approcher Dieu le Père. Alléluia. Et l'amour de Dieu vient et se verse dans notre cœur. Oui, alléluia, l'homme qui veut s'approcher de Dieu, il prie pour tous ceux qui lui ont fait du mal, pour tous ceux qui sont contre lui, pour tous ceux qui le persécutent. Il prie pour ses ennemis. Et alors, il change, il se transforme, il devient une personne qui ressemble à Jésus-Christ. Et ainsi Dieu nous pardonne tous nos péchés parce que nous-mêmes nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et l'objectif, c'est que Dieu se révèle à nous et nous pouvons l'approcher par Jésus-Christ. Alléluia. Et suivant sa parole, avec foi, il est écrit, si j'ai la foi, je peux m'approcher de toi. Par Jésus-Christ, je peux arriver au trône de la grâce du Père, car il est le médiateur, il est le Messie. Et si tu le fais 2, 3, 4 fois, et que ta foi grandit en allant prier, et que ton amour grandit, et le pardon grandit pour les autres, tu pardonnes. Et Dieu répond à ceux qui font appel à lui. Et il est vrai que tu demandes que Dieu se révèle à toi. Et dans une de tes prières, tu peux savoir ce que veut dire « Le Père s'est révélé à moi ». Et je répète, Dieu utilise de différentes manières pour chacun, car chacun est une personnalité différente. Et alors, quoi que nous demandions à notre Père céleste, il le révélera, il répondra, il rendra, il veut rendre. Jésus s'est offert, Jésus a prié, et le Père a rendu à ses prières la révélation et sa personne. Pourquoi Jésus allait-il prier au Père éternel? Pour que le Père se révèle à lui. Pour qu'il puisse prendre du Père des instructions, du courage, des indications. Alléluia. Et si Jésus de Nazareth avait bien compris combien est-il important que le Père se révèle à nous et que tu pries et qu'il entend ta prière, combien plus nous avons besoin de cela, que nous puissions connaître Dieu le Père. Jésus dit, j'ai révélé ton nom aux hommes, à l'humanité. Le nom de qui? Du Père. Est-ce que nous aurons pu le connaître seuls? Non, bien sûr. Cela, nous n'aurons pas su le faire seuls. Et c'est Jésus qui nous a révélé le nom du Père. Seuls, nous n'aurions pas pu le faire. Mais nous devons savoir que c'est par Jésus-Christ que nous approchons le Père. Et il y a un retour du Père, une réponse du Père.
Et nous devons nous donner dans la prière. Nous devons nous donner dans la prière. Nous devons prier, supplier Dieu. Et celui qui vient vers le Père, il doit savoir que Dieu existe et il répond à ceux qui font appel à lui. Il répond, il rend et il donne un salaire pour dire qu'il répond à celui qui fait appel à lui. Et nous savons que ces derniers temps où nous vivons dans cette crise et dans la difficulté, nous devons demander la révélation du Père et qu'il nous répond et qu'il rend clairement, qu'il donne clairement une réponse à notre prière. Et Jésus dit, c'est toi le Père qui m'a donné ces disciples. Je vais prier pour eux, ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils étaient à toi, mais ils ont gardé ta parole. Ils ont accepté ta parole. Voilà maintenant, pour qui Jésus prie-t-il, supplie-t-il le Père? Pour ceux que Dieu le Père a choisis, il les a fait devenir les siens, et Jésus leur a révélé la parole du Père, que Dieu est le Père de nous tous. Ils ont gardé cette parole que je leur ai transmise. C'est pour cela, pour eux, je prie et je te supplie de les protéger et de les garder dans ce monde. Et il est très important de prier, que Jésus prie, avec une grande assurance devant le Père. Et je vais le répéter, chers frères et sœurs, lorsque moi je prie pour un enfant, pour un de mes enfants, qui est dans une transgression, je n'ai pas d'assurance. Et qu'est-ce que je dis? Pardonne-le, il a fait une erreur, ne prends pas en compte sa faute, corrige-le. Mais quand je prie pour un enfant, je vois qu'il reste dans la parole de Dieu, alors j'ai plus d'assurance. Je dis, c'est ton serviteur, il prend soin de ta parole, il est une référence dans l'Église. Et lorsque je prie pour ma femme, par exemple, lorsque ma femme n'est pas très grande spirituellement, je dis à Dieu, révèle-lui le Père. Alléluia. Mais lorsqu'elle est dans le spirituel, je dis, c'est ta servante, aie pitié d'elle, bénis-la. Ce n'est pas que moi j'ai pour moi-même une assurance, mais je dois avoir une assurance aussi pour qui je prie. J'ai beaucoup d'assurance, comme dit Jésus, mais ils ont gardé ta parole. Je prie pour eux que tu m'as donné. Maintenant, ils peuvent s'approcher de toi. Et parce qu'ils ont gardé ta parole, ils ont connu, ils ont su que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Que toute l'œuvre que j'ai faite, dit Jésus-Christ, vient de toi, Père éternel. Et tout ce que j'ai accompli, tout ce que je dis, tout ce que je fais, ce n'est rien de moi, mais tout vient de toi, Père éternel. Et ça, ils ont su parce qu'ils ont gardé ta parole. Ils ont une révélation de toi. Et ils ont gardé ta parole. Et ils savent maintenant que tu es le Père, et tu te révèles à eux. Ils ont une révélation de mon œuvre, dit Jésus-Christ. Certainement. Cela équivaut aussi pour nous. C'est une grande œuvre. Et je donne un exemple, mon fils par exemple, qu'il doit savoir que quoi que je fasse, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est une révélation.
pour mon enfant. Et c'est une assurance pour moi. Pour moi, parce qu'il fait la parole de Dieu et il accomplit la volonté de Dieu. C'est une assurance, c'est une bénédiction, c'est une unité que Dieu permet par Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. C'est pour cela, cela s'appelle l'unité de la foi. Et comment vient l'unité de la foi dans l'Église de Jésus? Entre plusieurs personnes, l'unité de la foi vient par les services que Dieu donne dans l'Église. Et chaque service a sa propre gloire, a son propre travail. L'apôtre est, par exemple, il se consacre à Dieu. C'est un fervent disciple. Le prophète, par exemple, a sa propre gloire. La spécificité du prophète, c'est l'humilité. L'enseignant a sa propre discipline. Et lorsqu'il enseigne et qu'il ne met pas en pratique, il est sans gloire. L'évangéliste a sa propre gloire. Il aime ceux qu'il évangélise. Le pasteur a sa propre gloire. Il est au service des autres. Il est au service de toute l'Église. Et tous pour la gloire de Dieu. Et nous travaillons pour l'initiation de tous, pour que nous soyons tous éduqués en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'unité de la foi, de ce que nous croyons tous ensemble. Et tout est basé, se tient en une lettre, en un mot. Ils ont gardé ta parole, dit Jésus-Christ. Et si quelqu'un dit du mal de toi, et dit que tu gardes, tu es très autoritaire. Mais l'obéissance, c'est une bénédiction. Si quelqu'un dit que tu accomplis la parole de Dieu et tu es très autoritaire, mais la mise en pratique de la parole, c'est la grâce de Dieu. Et si on t'accuse ou on dit du mal de toi, que tu es très autoritaire, que tu es sévère, mais cela, c'est une gloire de Dieu. Vous voyez que Jésus-Christ, il sait pour qui il prie, et il sait pourquoi il prie. Et je relis le 7. Parce qu'ils ont gardé ta parole, ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. L'œuvre est à toi, la vie est à toi, le ministère est à toi, la mission est à toi. C'est toi qui fais tout. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont accueillies. Ils ont gardé ta parole. Ils les ont accueillis, tes paroles. Ils savent que toute mon œuvre, dit Jésus-Christ, est à toi, Père éternel, parce qu'ils ont reçu les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné. Ils n'étaient pas à moi, mais ils étaient à toi, Père. Et ça, c'est le grand secret du Père béni, du Père de la Mère. C'est le secret pour l'homme, pour le serviteur de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. De donner ce que Dieu te donne. De rendre ce que Dieu te donne. Par ton témoignage et ta confession. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit:
je ne dis pas plus de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vous dis la vérité, ce que Dieu a accompli. Les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Et quelle est la conséquence? Grandiose, merveille. Ils ont accepté, et ils ont accepté les paroles que je leur ai données qui venaient de toi. Et comme résultat, ils ont compris que c'est par toi que je suis venu, que de toi je suis venu. Et les paroles que tu m'as données, je leur ai données, dit Jésus-Christ. Et eux, parce que le Père a travaillé, la paternité, et ils ont gardé ta parole, ils ont compris, et ils ont accepté cette parole comme parole divine. Cette parole a commencé à agir dans leur vie. Et ces paroles agissent. Ce sont des paroles agissantes, vivantes. Et ces paroles agissent avec révélation en eux. Et cela, ce sont des paroles qui révèlent le Fils de Dieu. Certains disent un prophète, une personne très intéressante, mais nous disons le Fils de Dieu vivant. Et cela ne t'a pas révélé la chair et le sang, donc ne t'a pas révélé ton intelligence, mais c'est Dieu le Père qui est au ciel, vous l'a révélé. Par ces paroles que je vous ai données, ces paroles-là ont agi en vous, et grâce à cela, vous avez reçu la révélation que Dieu le Père est celui qui a envoyé son Fils. Et nous avons cette révélation. Et nous devons l'avoir encore plus de ce que nous l'avons. Ils ont compris que par toi je suis venu. Et nous savons que le Fils de Dieu est le Fils unique du Dieu le Père. Nous savons par l'écoute et différent est de savoir par expérience. Lorsque le Père se révèle à toi, la première chose qu'il fait, c'est de t'envoyer son Fils unique. Jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que Jésus est le Fils de Dieu, tu l'as fait appel à lui, tu as connu Jésus, le Père t'a sauvé parce que tu as fait appel à lui, tu es devenu un enfant de Dieu. Mais maintenant, il est indispensable, par le Saint-Esprit, de connaître le fond, les profondeurs de Dieu. La première chose qu'il se révèle à toi, c'est que Dieu le Père t'a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, sa parole, son sein dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est sortie et est venue en vous. La parole de Dieu, Dieu vivant, Dieu est la parole. Cette parole a été envoyée par le Père vers toi. Et cette parole est devenue chair, est devenue un être humain. Alléluia. Et cela, nous ne pouvons pas le décrire par des paroles. Que la parole de Dieu vienne sur terre et devienne chair et prend forme sous l'être humain de Jésus-Christ, c'est cela que veut dire la parole, est devenue chair et nous a enseigné et nous l'avons connu. Et je vais le dire plus simplement, ce que nous avons connu, c'est Jésus-Christ, homme, être humain.
Et bien sûr, c'est une grandeur, c'est une merveille, c'est un miracle parce que par lui, nous sommes sauvés. Et Jésus-Christ désire que nous rencontrions le Père et la parole de Dieu. Et de le connaître comme une présence, comme un visage. Mais il existe, c'est une présence différente. Et tu peux. Et nous ne le comprenons pas toujours. Lorsque je le lisais, je ne le comprenais pas. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas le demander. Que nous ne comprenions pas beaucoup de choses ne veut pas dire que nous ne devons pas le demander. Je ne pouvais pas comprendre, par exemple, comment Jésus baptisait du Saint-Esprit. Je ne pouvais pas le comprendre. Et qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que c'est ceci? Quand je l'ai compris, lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, hop, là, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai connu le Saint-Esprit vient en nous. Alléluia. Et il vient habiter en nous. Il vient demeurer en nous. Et maintenant, je le sais. Et lorsque je parle en langue d'ange, des langues inconnues, je dis, c'est le Saint-Esprit qui prie pour moi. C'est pour cela que je parle en langue, pour que je puisse m'édifier et grandir spirituellement. Je ne pouvais pas le comprendre au début. Mais ce n'est pas parce que je ne le comprenais pas que j'ai arrêté de demander le Saint-Esprit. Parce que je ne le comprenais pas, nous le demandions. Je le demandais et nous devons le demander. Et cela, nous devons prendre conscience de cela. Et parce que ils ont su que de toi je suis sorti, je suis venu, Père, ils ont accepté mes paroles, tes paroles. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Et il est temps maintenant d'examiner notre foi, de voir ce que nous avons cru ou ce que nous croyons. Certainement, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons accepté cela. Certainement, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et nous avons fait appel au sang de Jésus et nous avons été pardonnés. Jésus-Christ est ressuscité par le Père pour nous justifier parce que nous avons fait appel à lui et il nous a justifiés. Mais maintenant Dieu le Père désire, dans sa dernière prière qu'il fait, après 3 ans et demi, il leur a enseigné, éduqué, et il ne fait pas une prière là, seule entre le Père et le Fils, mais il a fait une prière parmi ses disciples aussi, qu'ils entendent, qu'ils écoutent cette prière qu'il a faite. Et cette prière était détaillée, était précise et très importante. Et Jésus a donné cette prière à Jean, l'apôtre, qui a écrit cet évangile pour que nous puissions le lire aujourd'hui, ce qui était si important. Et que veut Jésus-Christ? D'abord, il veut nous révéler et que nous connaissions, apprenions le Père avec une relation personnelle entre nous et le Père, et que nous gardions cette parole que nous avons reçue par Jésus-Christ, et que tout ce qui existe, ce n'est pas à Jésus, mais à son Père, notre Père éternel. Et Jésus va nous parler de la parole du Père, qu'il a reçue et qu'il nous a transmise. Il l'a reçue et il nous l'a donnée. Il est le Messie. Et maintenant, il fait l'inverse. On prie vers le Père et il transmet nos prières vers le Père. Alléluia! Et la parole de Dieu vient vers nous. Et que nous puissions croire que cette parole qui vient en nous
vient du Père. Le Père peut et désire nous révéler son Fils, et il nous envoie. Non seulement il nous révèle sa paternité, qu'il est vraiment, il est notre Père, mais il nous envoie son Fils unique, sa parole dans notre vie. Et il nous enseigne, il nous éduque, il nous initie, et il nous donne la vie. Et il est ainsi glorifié. Une fois pareil, c'est ainsi que Jésus veut que ses disciples ont la foi